Ah, soyez bénis au nom de Jésus. Vous voyez, beaucoup de chrétiens sont malheureux parce que c'est par manque de connaissance. Nous allons faire une lecture dans Luc 12, verset 22 à 25. Luc chapitre 12, 22 à 25. 22 à 25. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une bouteille à la durée de sa vie? Bien aimé, tu es venu à ce programme ce soir. Il ne faut pas t'inquiéter toi-même de ce que tu vas manger demain et de ce qui se passe dans la vie. Les chrétiens, c'est ça. Vous pensez trop. Demain, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais manger? Votre foi est petite. Ça fait que vous faites ce que vous ne pouvez pas faire. Ne t'inquiète pas, ma fille. Crois seulement. Mon enfant, ne t'inquiète pas de ton lendemain. Le chrétien aujourd'hui doute. Il ne faut pas douter. Ce soir, il va ouvrir ton esprit. Ceux qui ne croient pas là, ils ne savent pas que les démons peuvent lier quelqu'un. C'est ce que nous allons voir ce soir. Quand ils sont en bonne santé, ils vont partout. Ils ne savent pas qu'on peut les attraper. Souvent, vous allez faire des examens. Et puis on dit qu'on n'a rien vu. Elle dit non, j'ai mal au cœur. On fait l'examen et puis on dit non, on n'a rien vu. On va faire un autre examen quelque part. On dit que la machine est sophistiquée, mais on ne voit rien. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc les démons, les sorciers peuvent te détruire. C'est ça que quand on est chrétien, on ne marche pas comme on veut, on ne fait pas ce qu'on veut. Ils peuvent même te détruire facilement. C'est ce que nous allons voir. Bien. Quand je regarde les chrétiens aujourd'hui, beaucoup de chrétiens me font pitié. Pourquoi? Parce qu'ils sont tournés. Comme Jésus a parlé de l'amour, ils sont pas sur leur cheval. Ils sont tournés. Dieu va faire. Dieu est là. Non! Les démons peuvent changer ta destinée prophétique. Donc, plus tu restes tombé, les gens vont te dépasser. Tu ne crois pas. Tu es là, pensif. Tu te dis que demain là, comment ça va se passer? Comment je vais faire? Regarde, je vieillis. Non! Dieu est capable. Ça va. Par lui que vous voyez, par lui que tu es l'homme, par lui c'est toi aussi. Les sorciers peuvent t'envoyer le moustique. La moustique
ordinaire, et puis la moustique extraordinaire satanique. Donc, quand ils envoient une moustique extraordinaire satanique, que ça peut finir. C'est arrivé à un ami que je connaissais, c'est un préfet. Il a envoyé une moustique. Ça l'a piqué, c'est devenu une petite plaie. La plaie qui ne sait pas, mais l'eau coulait dedans. Chrétien que vous êtes, ne prenez pas tout à la légère. Il ne dormait pas. Parce qu'il était au nord. Il a fait un assainissement là-bas. Et là, on peut envoyer une moustique pour le piquer. On peut envoyer une moustique pour te transmettre un pari satanique. La preuve ne sait pas. Il a été invité à l'émission. C'est un jeune qui est à la théologie qui a mis sa main. Il a commencé à prier sur la plaie qui coulait. La plaie a séché. Il a dormi pendant un jour parce qu'il dormait. Vous jouez le palu que le diable, par l'intermédiaire de ses agents, ont envoyé par une musique, ce palu change de phase. Ça crée beaucoup de problèmes dans la vie. On ne peut pas bien tuer rapidement. On m'a parlé de tuer dans la vie. Donc ils peuvent te transmettre un palu. Parce que vous vivez ça à l'heure, sans toutefois penser qu'on peut vous tuer facilement. Chrétien que tu sois, il faut que tu sois vigilant. Avoir une vie de prière, de consécration, il faut renvoyer. Vous êtes là, vous tombez, et Dieu va faire. Dieu qui regarde, qui est son soldat. Si tu ne fais pas, c'est grave. Bien aimé, il y a des personnes qui ont fait des incisions sur leur corps. Tous ceux qui ont fait, c'est la vérité que je vous dis. Tous ceux qui ont fait tatouage, qu'on a touché, ils ont vendu leur sang. Vous allez voir le VL. Quel que soit le temps qui a déchiré ton corps, on appelle tatouage, on t'a piqué, on appelle tatouage dessiné. Alors que on peut t'envoyer des insectes, 1000 pattes. Si vous voyez dans le corps de certaines personnes, les 1000 pattes doivent être sang. Il dit, mais il y a des choses qui circulent dans le corps. Scorpion. Alors, quand tu fais quand on met scorpion sur ton corps, sache qu'à la longue, ton sang est pendu au diable. Bien aimé. Ils peuvent utiliser le serpent pour circuler dans ton corps. Le diable envoie ses démons pour te posséder. C'est pour cela que quand on est chrétien, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'on peut faire endormir le cerveau de quelqu'un? Vous voyez des femmes, des jeunes filles, des personnes qui vont ça et là. Ils ne sont pas bien réfléchis. Ils ont la perte de mémoire. Parce qu'il faut endormir. Quand il faut que tu es intelligent, que tu peux réussir, il faut endormir ton cerveau. Vous voyez certaines personnes qui réfléchissent autrement. Ils n'ont pas de décision. Ces personnes n'ont pas de décision. Les gens marchent sur eux. Parce qu'ils ont endormi leur cerveau. On dit non, il y a eu ça et que la personne a été marquée. Non, les sorties ont fait endormir son cerveau. Donc cette personne-là, ça devient un coach. Quand vous venez à l'église, les gens disent, c'est pas ce qu'il fait. Quand il commence un truc, il le regarde, il laisse. Parce que son cerveau est endormi. Les sorciers peuvent faire endormir ton cerveau et ils peuvent annuler ton intelligence.
Ils réfléchissent autrement. Même si les gens font mal, il est là. Je disais à une soeur comme ça, mais c'est pas possible. Malheureusement. Elle accepte tout. Vous savez qu'on a endormi le cerveau. C'est une maladie. On appelle ça la folie douce. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas de réflexion. On te fait des trucs pour t'endormir. Ça te dit rien. Pour toi, tu es gentil. Parce qu'ils ont fait endormir ton cerveau. Être divine, on accepte tout. Non! On a fait endormir son cerveau. Même parce que la Bible dit qu'il ne pas nous asseoir avec des personnes qui ne sont pas bien. On fait des choses qui ne sont pas bien, mais tu acceptes quand même. Et puis tu les vois, ils vont ici, ils vont là, voilà. Et ils vont rester comme ça, jusqu'à l'homme. Donc ils sont capables de détruire ta vie. Bien aimé. Alléluia. Alléluia. Et il y a des chrétiens comme ça. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. Dans la journée, quand tu causes avec quelqu'un, il oublie. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? On dirait que. Donc ça fait que souvent, il a rendez-vous, il oublie le rendez-vous, et quelqu'un d'autre vient prendre sa place. Parce qu'on a fait endormir ton cerveau. Donc on peut te tuer facilement. Et surtout, les personnes qui ne te font pas confiance. Les personnes ne se font pas confiance. Ils doutent, c'est-à-dire elles doutent d'elles-mêmes. Est-ce que c'est ce que je fais? Est-ce que je plais aux gens? Est-ce que les gens acceptent? Non. C'est sûr de ce que tu dis. Dieu t'a révélé. Parle! Alléluia. Alléluia. Il y a un monsieur qui est venu poser avec moi. Quand j'ai prié, j'avais la photo. J'avais la photo de leur fétiche sur sa poitrine. Mais il a fait de prendre une couverture. J'ai vu déjà. Je n'ai pas envie de baisser. Tout va bien. Et cette personne a plus fait d'endormir. De m'en faire endormir ton cerveau. Ce qu'il a dit là, je pourrais, si j'étais quelqu'un qui a un cerveau qu'on peut particulièrement endormir, j'aurais fait d'aller endormir mon cerveau. J'ai vu déjà qui est, n'a pas vu. Donc si vous êtes un chrétien et que vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, que vous n'êtes pas vigilant, vous n'êtes pas tête, que le Seigneur vous a pas mis dans une dimension spirituelle, ils vont faire endormir votre cerveau. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ce soir, on va voir un message qui va te faire du bien. Mais nous allons continuer. Gloire à Dieu, je me couvre. Vous pouvez rester assis. Je me couvre. Je me couvre. Gloire à Dieu, je couvre. Tout département de ma vie, du feu Saint-Esprit, au nom de Jésus. Il faut croire. Alléluia. Alléluia. Tu vas dire toute mauvaise puissance. Toute mauvaise puissance. Qui me poursuit. Sois paralysé. Au nom de Jésus. Je vais dire que tout ce que l'homme a mis sur nous, dans mon corps, pendant longtemps, soit terrassé. Maintenant,
Amen. Au nom de Jésus. Vous serpents, scorpions, je vous foule aux pieds. Au nom de Jésus. Vous, serpents, scorpions, je vous foule aux pieds. Au nom de Jésus. Ne vous amusez pas à dessiner sur votre corps. Vous vendez votre sang. Parce que quand vous voyez certaines personnes, des fois, qui maigrissent, parce que mille pattes, scorpions, se promènent dans leur sang et sucent leur sang. Malgré que tu manges bien, mais tu maigris. Tu te dis, mais pourtant je mange, mais je maigris. Des fois aussi, les sorciers peuvent manger tes intestins. Tout le temps, tu as un problème d'estomac, intestin. Mais tu vis quand même, on croit que tu es en bonne santé, ils vont déjà manger. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire, quand tu es chrétien, il faut demander au Seigneur de t'apporter, parce que c'est lui qui t'a créé. Donc, il t'a apporté de nouveaux intestins et un nouveau estomac. On peut manger une partie de toi et puis tu vis. Mais tu as mal. C'est comme une femme, une sorcière, qui a sacrifié le foie de son enfant. Elle sait bien, elle a donné. Mais physiquement, elle se promène avec l'enfant à l'hôpital. On regarde, le foie est bel et bien là. Mais le foie infecté dans le spirituel, et ça agit sur les règles. Donc, chrétiens, faites très attention. Parce qu'en fait, vous pensez que tout est facile. Donc, il y a deux sortes d'ulcères. Il y a ulcère ordinaire, c'est-à-dire, ulcère, tu as mangé un truc, et puis ça t'a donné plein. Mais il y a ulcère satanique, où ils ont mangé tes intestins et ton estomac. Depuis pour le temps, ils veulent te tuer. Donc, ça est toujours là et ça te fait des problèmes. Mais c'est en priant, en demandant que le Seigneur peut, c'est lui qui t'a créé. C'est pas l'ingénieur qui a fait la voiture, que les pièces d'échange. Donc, demande au Seigneur. Tout le temps, tu dois demander au Seigneur de te donner des nouveaux intestins. Ils peuvent créer des situations. Alléluia. Donc vous venez à l'église comme ça, vous dites, quand il va faire un miracle seulement, mais toi-même tu te comportes mal et tu ne connais rien. Où tu vas aller? C'est ça. Et la dame croise un vrai homme de Dieu. Il lui pose la question, c'est moi, mais maman, qu'est-ce que l'enfant a fait? Est-ce que tu as vendu son foie? Le physique, quand vous voyez physiquement, vous avez des problèmes. Dans le spirituel, il tombe sur le physique. Donc on peut vendre une partie de ton corps. Tu vis, mais tu es malheureux parce que tu es tout le temps malade. Et vous êtes tué. Bien aimé. Donc, tes intestins peuvent être là. C'est pour cela, avant de manger, il faut prier. Avant de boire, il faut prier. Tout ce que tu veux faire, il faut prier. Pour que le Seigneur puisse te défendre. Pourquoi manger comme ça? Parce que tu es pressé. Quand vous voyez des petits qui vont, pensez qu'il y a amen. Non, en même temps, parce que tu as faim. Non, prends ton temps, prie. Alléluia. Alléluia. On peut t'envoyer un cancer dans le sein. S'il te plaît. S'il vous plaît aussi. Quand vous êtes nombreux. Quand vous êtes des enfants. Vous voyez des femmes qui sentent souvent, c'est pas, ça peut être le vrai cancer. On peut t'envoyer le cancer dans le sein. Vous qui faites vous laissez une partie. Vous avez un bon sein. Et vous laissez une partie pour qu'on voit.
Le type qui voit si est mystique, tu vois, donc quand quelqu'un voit quelque chose et puis veut manger, il va envoyer une boule dans le sein. Point. Faut bien couvrir. Un point. Un point. Vous laissez l'espace. Pourquoi? C'est-à-dire que tu veux montrer. D'abord, elles aussi, ils envoient. Et les jours, les années passent. Non, c'est mon sein. Mon sein, tu as oublié que tu laissais un peu pour séduire. Un point. Ah, vraiment, ça touche. C'est pas ça. C'est pas ça. Le Seigneur a dit de vous. Pour ton âme utile. Point. Mais tu laisses, il y en a même. Je ne sais pas. Ils vont et puis il y a un tournant. Je crois que nous prenons les gens en bas ici. Pour qui? Et qu'est-ce que tu veux? Pour séduire. On le demande, tu es encore ici là. Tu vas voir. Donc, et puis, après un moment donné, tu dis, mon frère là-haut, on dirait qu'il y a une boule sur elle. Ils sont capables. Ils peuvent avoir une partie. C'est pour ça que les hommes de Dieu disent, ouvrez votre corps. C'est pas de l'amusement. Un point. Alléluia. Satan peut te lier. On va voir tout à l'heure dans la Bible. Satan peut te lier. Satan, tu es belle, tu es pauvre, tu es ton corps. Satan peut te déformer. Luc, chapitre 13. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais, verset 14, mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Jamais de la vie. On n'a pas entendu. Seulement, je ne veux pas, parce que je connais ça. Je sais qu'on peut profiter de ça pour te faire entrer des microbes. Quand vous allez tout le temps au sabbat, même tout le sabbat, pour aller au sport du cercle. La vie chrétienne, ce sont des chrétiens qui doivent enseigner les autres. Un point. Un point. Maintenant, quand ils veulent aller sur la maison, ils sont en rentrée dans le quartier, ils sont en rentrée. Là, ils vont descendre, s'ils viennent. Comment un chrétien, qu'est-ce qu'on appelle pancarte? Non. Prenez l'exemple. Je vous enseigne ça la vérité. Et tout à l'heure, ça se passe. Si à la maison, vous mettez une devant votre enfant, vous avez une jeune fille, elle fait rien, si vous avez une petite, elle fait rien. Tout ce que vous faites à la maison, l'enfant est rien. Si vous buvez du vin, votre enfant boit du vin. Ça n'a rien à faire. Donc, si vous avez ça
Les enfants imitent exactement ce que les parents font. Un point. Tu dis à ton maman, à ton enfant, allez m'acheter du beurre. Va m'acheter du beurre. C'est sûr que l'enfant va boire du beurre. Et toi et ton mari, tu arranges au salon. La petite qui grandit, elle sera toujours en race. Tu vas lui dire quoi? Pourquoi tu arranges? Maman, mon Dieu, tu arranges ici. Un point. Bravo. Qui est passé là maintenant? Et puis, ils montrent leur foi à leurs enfants. C'est pas normal. Un pasteur qui va défendre ses enfants. Une maman doit apprendre ses enfants à s'habiller à la maison. C'est pas toi qui dois porter la veste et quand tu es venu à l'église. Ça veut dire que c'est ici là. Qui t'apprécie? C'est Dieu qui nous apprécie. Et les démons aussi, nous allons. Gloire à Dieu. On va lire Luc 7, verset 17. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Oui. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Oui. Et le mort s'assit et se mit à parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu es mort spirituellement. Mais Christ va te toucher ce soir, nom de Jésus. Il est fort, Jésus. L'enfant est mort. La veuve souffre dans son cœur. Bien-aimé, tu souffres dans ton cœur. Tu es malade. Tu n'arrives pas à te retrouver. Tu ne dors pas bien. Parce que tu te dis que tu vas mourir. On peut mourir vivant. Parce que ton âme est attrapée. Tu es en train de penser. Mais ce soir, si tu as un mal et que tu penses que tu vas mourir, pendant que tu es en train de prêcher, lève-toi tout doucement. Si tu as un mal et que tu penses que tu vas mourir, lève-toi tout doucement. Pendant que je parle, Jésus va te toucher. Tu peux même ne pas venir ici. Tu peux même rester à ta place. La veuve était dans le désespoir. Bien-aimé, tu es dans le désespoir. Pour toi, c'est fini. Je ne pense pas. Je me dis que je suis sauvé. Les gens me disent maintenant, ils disent quoi? On met tous les jours. Il y a une dame qui est venue faire sa délivrance. Elle dit, on a tué des mots. Elle dit, merci mon frère. On met tous les jours. Au-delà de voir, il y a une dame de la mission. On le tue, on vient de tomber après. Tous les jours, on me tue. Je dis que je suis sauvé. Si tu crois, tu es arrêté. Alors que Jésus a touché le secteur. Bien-aimé. Où tu as mal, tu mets ta main là. Vous allez voir. Christ va te toucher si tu crois.
tout le monde a mal au cœur. Parce qu'en fait, c'est ce que je disais, les jeunes filles, les jeunes femmes, souvent ils font de robes, ils laissent des trous. Voilà. C'est la vérité que je vous dis. Pendant que vous êtes arrêtés, si vous croyez, la Bible dit que puissance. Je dis à toucher les cœurs. Linda, si tu crois, dans ton cœur, quelque chose va se passer. Au nom de Jésus. Voilà. Vous voyez? Puissance. La Bible dit qu'il a touché le cœur. Il a dit le mort, c'est il y a 3 genoux. Linda, tu reçois la guérison si tu crois. Quelque chose va se passer dans ton cœur. Tous celles qui sont devant, vous recevez la guérison maintenant. Voilà. Voilà. Si c'est un serpent que vous avez vomi, si c'est une incantation que les gens ont fait, l'incantation retourne au propriétaire au nom de Jésus. En fait, c'est comme eux. Maintenant, ça nous rattrape. Bien-aimé, tu as un souci. Tu as un souci de travail. Tu te tracasses. Elles sont en train de recevoir la guérison. Hein. C'est pas fini. Tu vas te lever, tu vas prier pour toi. Puissance. Pasteur n'est pas là. Si Gauthier n'est pas là-bas, quelqu'un d'autre. Lui, comment on l'appelle? Le jour suivant, je suis allé dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, oui, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Ceux qui ont un problème de cœur, reçoivent la guérison du cœur. Au nom de Jésus. Présente-nous. Voilà. 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 Je reçois la guérison. Au nom de Jésus. Je prie parce que tu reçois la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu reçois la guérison. Je prie que tu reçois la guérison. Au nom de Jésus. Puissance. Voilà. Tu vas! Tu vas! Au nom de Jésus, tu vas! Au nom de Jésus. Allez. 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 Sors au nom de Jésus. L'onction. Seigneur.